Imaginez une expédition prestigieuse, dirigée par l'un des plus grands explorateurs français de son époque. Deux navires, la Boussole et l'Astrolabe, chargés de scientifiques, d'artistes et de marins, quittent la France en 1785 pour une mission ambitieuse, explorer les confins du Pacifique. 3 ans plus tard, silence total. Les navires disparaissent sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Naufrage, massacre, ou mystère plus profond? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères maritimes français, la disparition de la Pérouse. Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse, est un explorateur et officier de marine français, né en 1741. Brillant stratège et marin expérimenté, il est choisi par le roi Louis XVI en 1785 pour mener une mission exceptionnelle. À cette époque, l'Europe est en pleine expansion maritime. Les grandes puissances rivalisent pour explorer et cartographier le monde. Après les découvertes de James Cook, la France veut affirmer sa présence. La Pérouse est chargée d'une mission triple, cartographier les régions inexplorées du Pacifique. Nouer des relations commerciales avec des peuples autochtones. Rassembler des informations scientifiques sur la faune, la flore, et les cultures locales. Pour cette mission, 2 navires sont préparés, la Boussole, commandée par la Pérouse lui-même, et l'Astrolabe, sous les ordres de Paul-Antoine Langle. À bord, 220 hommes, des scientifiques, des artistes, et des marins, tous motivés par cette aventure extraordinaire. L'expédition quitte Brest en août 1785. Pendant 2 ans, les navires explorent les côtes du Chili, de l'île de Pâques, de l'Alaska, du Japon, et de l'Australie. Ils cartographient des terres inconnues, collectent des données scientifiques et établissent des contacts avec des peuples autochtones. Tout semble se dérouler sans accroc, malgré quelques incidents, comme des tensions avec des tribus locales en Alaska. Mais en janvier 1788, l'expédition fait une dernière escale à Botany Bay, en Australie, où elle croise des colons britanniques dirigés par le capitaine Arthur Phillip. Ce sera leur dernière apparition connue. Après cela, plus aucun signe de vie. Lorsque la Pérouse et ses équipages ne donnent plus de nouvelles, l'inquiétude monte rapidement en France. Louis XVI, passionné par l'expédition, demande régulièrement des informations. Même sur le point d'être exécuté pendant la Révolution française, il aurait prononcé cette phrase: « A-t-on des nouvelles de la Pérouse ?» Pourtant, aucune trace des navires n'est retrouvée pendant des décennies. Les rumeurs se multiplient, ont-ils été pris dans une tempête? Ont-ils été attaqués par des peuples autochtones? Ou ont-ils simplement fait naufrage sur une île inconnue? En 1791, 3 ans après leur disparition, une expédition est lancée sous les ordres de l'amiral d'Entrecasteaux pour retrouver la Pérouse. Ils explorent le Pacifique, mais ne trouvent que des indices éparpillés. Ce n'est qu'en 1827, près de 40 ans après la disparition, que des réponses commencent à émerger. L'explorateur irlandais Peter Dillon découvre des objets européens sur l'île de Vanikoro, dans les îles Salomon. Les habitants racontent qu'un navire s'est écrasé sur le récif, suivi d'un second quelques semaines plus tard. Les survivants auraient tenté de construire un campement et de réparer un navire, mais ils auraient finalement péri sur l'île. En 1964, une mission française menée par l'amiral Paul Martin confirme ces récits. Des débris des 2 navires, comme des canons, des ancres, et des objets personnels, sont retrouvés sur les récifs de Vanikoro. Voici ce que les découvertes suggèrent: il y aurait eu naufrage, les 2 navires auraient été détruits par des récifs autour de Vanikoro. Certains membres d'équipage auraient survécu temporairement, vivant sur l'île et essayant de reconstruire un navire. On ne sait pas si ces survivants ont tenté de repartir ou s'ils ont été tués par les habitants locaux. Des fouilles archéologiques continuent encore aujourd'hui pour élucider les zones d'ombre. Malgré les découvertes, plusieurs questions restent sans réponse. Ont-ils laissé des écrits? Certains espèrent encore retrouver des journaux ou des lettres. On ne sait pas ce que sont devenus les derniers survivants. Ont-ils tenté de rejoindre une autre île ou se sont-ils assimilés à la population locale? Pourquoi les recherches ont-elles pris autant de temps? L'immensité du Pacifique et les moyens limités du XVIIIe siècle ont compliqué les recherches. L'histoire de la Pérouse incarne le courage et l'ambition de l'exploration humaine. Elle nous rappelle les dangers et les sacrifices des marins qui, il y a plusieurs siècles, s'aventuraient dans l'inconnu pour élargir les frontières de notre monde. Ce mystère nous montre aussi les limites de nos connaissances. Malgré les avancées technologiques et les recherches archéologiques, certaines histoires resteront peut-être à jamais des énigmes. Le mystère de la Pérouse continue de captiver historiens, marins et passionnés. C'est l'une des plus grandes légendes maritimes françaises,
un symbole des aventures humaines et des secrets que l'océan garde jalousement. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est passé? Les survivants auraient-ils pu s'échapper? Ou le destin de la Pérouse restera-t-il à jamais un mystère? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.